poursuivi, personne ne l'a inculpé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, son nom ne figure dans aucun réquisitoire interdictif pour dire qu'il serait accusé. Des faits que rappelle le ministre de la Justice et dont l'enquête a conduit à cette levée d'immunité. Monsieur le procureur de la République financier a ouvert une information judiciaire contre Madame Tabaski Ngom, Messieurs Mohamed Ba et Morgueil, ainsi que X des chefs d'associations de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux, de détournement de deniers publics, de faux en écriture privée. Quant à Moustapha Diop, l'affaire est simple. Le parlementaire déclare n'avoir rien à se reprocher. J'ai toujours demandé et voulu comparaître en personne devant le juge en renonçant moi-même à mon immunité parlementaire. Dans cette affaire, je suis innocent et absolument innocent. La dame qui m'accuse n'a pas à ce jour formulé un quelconque commencement de preuve contre moi. En plus, le dossier qui vous a été transmis ne contient aucun élément de preuve pouvant me charger. Cependant, il fustige cette procédure qui, selon lui, ne se base sur aucun dossier solide et qui désacralise le principe même de l'immunité parlementaire d'un député de l'État qui doit être protégé à tout prix. Et pour sa part, il reste disponible pour que justice soit servie au plus vite. La Fédération sénégalaise de karaté et discipline associée secouée par un scandale financier. Le président Mohamed El Mokhtar Diop ainsi que 4 membres de son staff sont envoyés au pôle judiciaire financier et sont poursuivis pour détournement de fonds publics, corruption, fraude et escroquerie, conflit d'intérêts, népotisme et association de malfaiteurs. Le préjudice est estimé à plus de 56 millions de francs CFA. L'affaire a éclaté à la suite d'une plainte déposée par le président de la Ligue régionale de karaté de Dakar, Bekay Diop, auprès de l'OFNAC et de la division des investigations criminelles. Après une enquête approfondie, le dossier a été transféré à la division des investigations criminelles qui a mis en lumière des irrégularités majeures dans la gestion des finances de la fédération, d'après le journal L'Observateur. Selon la même source, l'enquête de la DIG a révélé des indices graves et concordants qui ont conduit à l'arrestation le 18 mars dernier de 4 des 5 responsables visés. Il s'agit de Mohamed El Mokhtar Diop, président de la fédération, Ndiogou Fall, le secrétaire général, Souleymane Badiallo, le trésorier général et Mamour Ngom, membre de la fédération. Seul Pape Babacar Gueye, le trésorier général, a échappé aux arrestations pour le moment. Selon les enquêteurs, il a été localisé en Espagne, où il pourrait faire l'objet d'une demande d'extradition. Les mises en cause sont poursuivies pour escroquerie sur les deniers publics, faux et usage de faux. Le préjudice est estimé à plus de 56 millions de francs CFA. Avec de telles charges, il risque de subir de lourdes peines. Le pôle judiciaire financier a été saisi de ce nouveau dossier. Ils ont été placés en garde à vue avant d'être déférés devant le parquet financier. Le projet de loi interprétative de la loi d'amnistie qui est soumis à l'Assemblée nationale suscite beaucoup de polémiques. La société civile et les organisations de défense des droits de l'homme marquent leur opposition et réclament une abrogation de cette loi d'amnistie votée l'année dernière pour Leg Africa. Il s'agit d'une trahison. Alors que le projet sera présenté aux députés le 2 avril prochain, des voix continuent de s'élever pour le dénoncer. Des organisations de défense des droits de l'homme, telles que la RADDHO et Lex Africa, manifestent leur désaccord. Pour Eliman Khan de Lex Africa, par exemple, ce serait une trahison de voter ce projet de loi soumis à l'Assemblée nationale par les députés de PASTEF. Car selon lui, elle est en contradiction avec l'ambition d'un Sénégal juste. Plusieurs organisations de la société civile vont également dans le même sens, réclamant une abrogation totale de cette loi. Rappelant d'ailleurs que c'était une promesse des nouvelles autorités. C'est le cas du mouvement Y en a marre qui estime que ce projet de PASTEF est pire que le quart bloquant de Wade à l'origine des événements du 23 juin 2011. Kiat et ses camarades appellent d'ailleurs les Sénégalais et les forces vives de la nation à faire bloc pour empêcher le passage de cette loi à l'Assemblée nationale. En lieu et place d'une abrogation de la loi d'amnistie, des faits se rapprochant
aux événements politiques ayant secoué le pays entre 2021 et 2024 promises par le Premier ministre Ousmane Sonko lors de sa déclaration de politique générale du 27 décembre dernier. Une version semble être l'option des autorités à la lumière d'une récente proposition de loi interprétative proposée par Amadou Ba du groupe parlementaire PASTEF. Une proposition qui fait aujourd'hui beaucoup de polémiques. Le directeur de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique ARP, Dr Ibn Abou Talib Diouf, met en garde contre le transport international et illégal de médicaments. Dans une note partagée sur la page Facebook du ministère de la Santé, il rappelle aux pharmaciens d'officine que conformément aux articles 197, 198, 215 et 218 de la loi numéro 2023-06 du 13 juin 2023 sur les médicaments, les produits de santé et la pharmacie, il est formellement interdit à toute personne non autorisée de s'adonner au transport international non justifié de médicaments pour les besoins d'une quelconque clientèle. Direction Louga, où le ministre de l'Urbanisme, Moussa Balla Fofana, a présenté l'approche des pôles territoires dans le cadre de l'agenda 2050. Le pôle Diourbel-Louga, représentant 18% de la population nationale, se distingue par son potentiel économique dans l'agriculture, l'agroalimentaire, la pêche et les activités pétrolières. L'initiative prévoit ainsi la création de structures de gouvernance et le développement des infrastructures pour renforcer la compétitivité et stimuler l'économie locale. Il s'est confié à Gorambocha. Ce pôle est d'une importance capitale. Aujourd'hui, c'est rien que ce pôle représente quasiment 18% de la population, ce qui est énorme. En termes deuxième pôle après Dakar, avec un potentiel du point de vue de l'industrie agroalimentaire, du point de vue de l'agriculture, du point de vue des ressources halieutiques, parce qu'il y a la présence aussi de la mer, qu'il faut développer. Lompoul, qui risque d'être une zone où on va développer toutes les activités liées au pétrole. Touba, qui devient un centre de consommation, parce que qui dit économie, qui dit production, dit consommation. On a la chance d'avoir cela, avoir les deux métropoles, les deux régions, Diourbel-Louga, et ensuite avoir cette métropole Touba-Mbaké, va nous permettre d'avoir l'équilibre qu'il nous faut pour mettre en œuvre des stratégies de développement qui seront axées sur l'ensemble des différents secteurs de notre économie. Que ce soit tout ce qui est cuir, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est mine, tout ce qui est élevage, tout ce qui est commerce. Et l'approche aussi pôle territoire nous permet d'utiliser des instruments qui vont faciliter la compétitivité économique des pôles. Tout ce qui est transport, infrastructure, équipement, qui vont accélérer l'activité économique, on va pouvoir, à travers le pôle territoire, mettre en place un conseil de territoire, discuter sur ces orientations, avoir une direction générale du pôle qui va exécuter cela et même avoir des sociétés de développement ou des agences de développement qui vont s'occuper du développement du pôle. Le Premier ministre Ousmane Sonko a procédé ce vendredi au lancement à Kumpentum, dans la région de Tambacounda, du programme d'appui aux acteurs de l'économie sociale et solidaire Progress, d'une part, et d'autre part du programme de 1000 coopératives producteurs solidaires, CPS. Ces deux programmes, selon le Premier ministre, représentent un véritable levier de développement des terroirs du Sénégal. Ils ciblent le groupement des femmes, les GIE, agricoles dans le processus de transformation, les petites et moyennes entreprises artisanales portées par les jeunes. À Kédougou, près de 300 jeunes collégiens et lycéens formés dans le cadre du projet Force N sur l'informatique et l'intelligence artificielle, un projet qui vise à faire du Sénégal un hub mondial de l'économie numérique. Le programme Force N est un programme de service à la communauté qui est initié par l'université Cheikh Hamidou Kane, entièrement financé par la fondation Mastercard. Quel est son objectif ici à Kédougou? Le programme, c'est de former les jeunes qui sont à la recherche d'emploi ou qui veulent se convertir dans le monde du numérique, dans les métiers du numérique,
Et l'objectif, c'est que vraiment que ces jeunes qui sont formés puissent s'insérer. Donc on les accompagne pour qu'ils s'insèrent dans le tissu socio-professionnel. Et pour les jeunes les plus ambitieux qui veulent créer des entreprises ou des start-up, on les accompagne pour mettre en place ces entreprises-là. On les accompagne parfois jusqu'à les aider à accéder au financement. Vous savez que ce n'est pas facile pour les jeunes qui débutent dans le monde de l'entrepreneuriat à accéder. Le numérique est vaste. Ces derniers élèves, qui sont auprès de 300, ont été initiés à l'informatique au lycée technique et industriel minier Mamba Guirassy. Dans les collèges et lycées, c'est d'initier nos jeunes à ces technologies de pointe pour susciter des vocations, afin qu'ils s'orientent dans ces métiers qui sont aujourd'hui incontournables pour développer notre pays. 100% des élèves qui sont dans les lycées sont dans les séries scientifiques. Et pour apporter un rééquilibrage, on fait de la promotion des sciences pour attirer les jeunes vers les sciences. On a aussi développé une plateforme pour aider les jeunes à comprendre leurs cours. C'est une plateforme avec des cours de mathématiques, des cours de sciences physiques et des cours de sciences de la vie et de la terre. Il y a même des cours d'anglais, des cours de philosophie. Notre objectif, c'est vraiment de rendre les sciences... Selon le professeur Oumar Mbodj, un jeune bien formé au numérique a plus de chances de réussite ou à l'emploi, particulièrement les élèves du collège et du lycée. Ces derniers ont montré toute leur satisfaction à l'endroit de ce programme Force N. D'abord, c'est un sentiment de fierté, parce que nous avons eu à expérimenter dans le domaine de la technologie, la robotique, de l'intelligence artificielle, du design graphique ainsi que de la réalité virtuelle à travers des formateurs qui sont très dynamiques et très compréhensibles dans le but pédagogique, qui ont accompagné les élèves et étudiants qui ont eu à participer durant l'atelier de ces 2 jours. Et puis à Dakar, à l'occasion de ce mois consacré aux droits des femmes, l'Association des femmes greffières du Sénégal a tenu une journée portes ouvertes ce matin sous le thème « Un accès égalitaire au service de la justice ». Les visiteurs ont bénéficié de services gratuits. Leur réaction dans ce reportage signé Omar Thiam. L'une des limites de ces instances, c'est l'accessibilité. Pour pallier ce manquement, l'Association des femmes greffières du Sénégal a organisé une journée portes ouvertes pour marquer le mois de la femme. D'abord, en tant que fonctionnaire, c'est toujours un plaisir de rendre service aux populations sénégalaises. Il s'agissait pour nous de rencontrer les justiciables, partager avec eux, leur montrer que la justice est rendue certes par le peuple, mais par des hommes. Ce tremplin entre la justice et les justiciables offre ainsi des conseils gratuits à toute personne demanderesse. Une approche qui fait que des heureux. pour mun ci gën a am aperçu am nañ ci ay satisfaction ndax am nañu lu bari loo xam ne jëlee nañ ko fi tey loo xam ne xamuñu ko woon. J'ai acquis beaucoup de connaissances. Franchement, ça a été une expérience très enrichissante. Placé sous le thème de l'accès égalitaire au service de la justice, les organisatrices plébiscitent la gente féminine à venir embrasser le métier de greffe à forte prédominance masculine. Pourquoi il y a peu de femmes dans ce corps? Dans ce corps qui aujourd'hui est un corps très attrayant parce que relevant de la hiérarchie A2. Certainement par méconnaissance. Donc le constat, c'était que le greffe n'est pas connu. Donc on s'est dit, aujourd'hui, dans le cadre de l'Association des femmes greffières du Sénégal, on va essayer de faire une sensibilisation et une promotion de notre métier. À l'issue de la cérémonie, des diplômes de reconnaissance ont été remis à leurs prédécesseurs, celles qui ont pavé le chemin. La présente génération promet pour sa part de porter haut le flambeau avant de le céder à leur tour. Merci Omar Thiam. À Thiès, le Centre régional des œuvres universitaires sociales locales s'est réuni autour d'un dogo solidaire avec les étudiants pour discuter de thèmes concernant la vie de l'étudiant, entre autres les réalités psychosociales des étudiants, mais aussi pour mettre en avant l'importance d'un accompagnement adapté pour les étudiants. Dans le cadre d'une mission d'accompagnement et d'amélioration des conditions de vie des étudiants,
Les centres des œuvres universitaires de Thiès a organisé un dogu solidaire et profité de l'occasion pour échanger sur les défis et solutions du bien-être des apprenants. Nous avons donc pris l'initiative en collaboration avec la nouvelle division que nous avons mis en place au sein du CROUS, la division accueil et accompagnement social, qui est chargée donc de promouvoir donc tout ce qui est accompagnement social, assistance sociale et psychosociale au sein des campus. Nous savons très bien que les étudiants au sein des campus ont besoin permanent en termes d'appui, d'assistance, de conseil, d'orientation. Un moment de partage et de convivialité pour renforcer la solidarité et l'inclusion sociale selon le directeur du CROUS. Et c'est dans ce sens que même le conférencier a incité les étudiants à jouer d'abord ce premier rôle-là, c'est-à-dire entre camarades, qu'ils veillent à observer tout changement de tout ordre que ce soit et à pouvoir donc asseoir une solidarité d'abord à ce niveau, pas une solidarité d'ordre matériel, mais une solidarité en termes d'accompagnement, une solidarité en termes de prise en compte des préoccupations de l'autre, de son voisin de chambre, par rapport à tout ce qui peut lui arriver, qui peut déteindre négativement sur sa vie au campus. Donc c'est dans ce sens-là que les thèmes-là ont été développés. Les étudiants se réjouissent de cet important événement et pensent que ces genres d'initiatives doivent être multipliées. On a assisté récemment à des événements tragiques, dont la perte d'un de nos camarades, donc à l'université Gaston Berger, paix à son âme, et dont donc les conditions tragiques de son décès ont été intimement liées à une dépression, donc comme l'ont si bien dit donc ses camarades, mais également comme il l'a si bien dit dans sa lettre. Donc ces genres d'initiatives permettront aux étudiants d'avoir encore le moral, et même s'ils étaient prêts à abandonner, donc d'essayer de continuer leur aventure donc au sein de l'université. Ces étudiants ont saisi l'opportunité de lancer à nouveau un appel aux autorités pour la réception de leur nouveau pavillon de 1000 lits. Binta Traoré, la commune de Djinaki, c'est dans la région de Ziguinchor. Cette commune donc s'apprête à accueillir la Fédération sénégalaise d'athlétisme pour la première édition du cross de masse de 5 km le 6 avril prochain. Cette édition regroupera les jeunes âgés de 15 à 18 ans. Ce meeting va permettre de repérer les futurs athlètes pour mieux préparer les compétitions à venir. Suivons ces explications du premier vice-président de la Fédération d'athlétisme, El Hadji Baracham. Tout est parti aussi d'un constat du manque de motivation au niveau des jeunes qui du reste sont pétris de talent mais n'ont aucun espoir de s'en sortir par le sport. Donc c'est pour cette raison qu'on s'est dit pourquoi ne pas accompagner l'entraîneur Moro dans la détection, la formation et le maintien de ces jeunes donc dans la discipline qu'est l'athlétisme. D'autant plus qu'on est à l'orée de l'organisation des Jeux Olympiques et qui sait, la perle rare peut survenir de partout. Et ce sera l'occasion aussi pour la direction technique de détecter des jeunes prometteurs afin de les suivre pour qu'ils deviennent de futurs champions. Et ce sera un début de solution pour le développement du Sénégal par la jeunesse à travers le sport. C'est fini pour cette édition. Merci à vous tous de votre attention. Bonne suite des programmes sur la 7 TV. Bon week-end, au revoir. Aïcha, voilà donc l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 21 mars 2025. L'antenne est à vous. Aram, merci, on se retrouve à lundi. Inch'Allah. Merci à Aram, merci à vous aussi, amis téléspectateurs. Ça a été un immense plaisir de vous servir. Ma fateli len rek tay à partir de 21h ki nga xamanteni modi Sister Maria ak Mustapha dinañu dalal ci Ramadan show ki nga xamanteni modi Mamran Lay dalal itam ki nga xamanteni modi Serigne Ibnu Seyni Lay tay ñu fasciné amal waxtaan wu nga xamanteni spécial Seydina Limamou Lay Al Mahdi lay doon mu nekk waxtaan wu nara am solo ndax kooku nag jàmbaari l'islam la bu leen ko kenn nettali man ma jox leen dig daje ba ëllëg inshallah ci Ramadan show ak DJ Yves. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente soirée.